Merci. Merci. Alors, moi, je voulais juste, comme je fais un peu souvent, hein, finalement, vous faire part de mes 30 ans d'expérience de journaliste, puisque j'ai arpenté en long, en large notre territoire dans ses moindres recoins. Et c'est vrai que là, j'ai vu pendant 30 ans s'étioler, s'effriter, s'effondrer nos villages Renaissance, nos produits gustatifs, nos chants, nos danses, nos paysans et la colonne vertébrale de tout ça qui était en fait la langue locale de ces territoires. Et beaucoup la redécouvrent aujourd'hui, non pas parce qu'ils ont écouté leurs vieux, hélas, mais parce qu'ils sentent qu'il y a là une source vivante qui peut contrebalancer leur déracinement. Et l'état de notre soi-disant petit patrimoine est pitoyable. On l'a complètement laissé dépérir. Et aujourd'hui, ce sont des racines que nous cherchons désespérément à recréer. Ce sont des ancrages, y compris pour beaucoup de jeunes en perdition, en manque de sens, en manque de famille au sens large, et qui reviennent vers ces territoires à l'abandon. Et puis ces langues régionales, c'est une véritable source de joie partagée et régénérante. Et c'est non négligeable par les temps qui courent. Parce que comment croyez-vous que les personnes âgées qui sont confinées toute l'année d'ailleurs, pas uniquement pendant le Covid, dans leur village ou dans leur territoire isolé, tiennent bon? Ils tiennent bon grâce à leur culture commune et grâce à leur langue. Je rappelle aussi qu'en Occitanie, les calendrettes permettent de lutter contre le repli et l'enfermement. Tous les enfants ne sont pas d'origine occitane, bien au contraire. Et c'est un ancrage commun qui s'y développe, l'antidote au racisme et à l'enfermement. Certains visionnaires ont consacré leur vie à collecter ce trésor national qui, je le rappelle, le chant, les expressions, les tournures, les non-dits, la musique, la danse. Et le jour où quelqu'un, un média par exemple, s'y intéressera, ce sera jubilatoire pour nous tous, mais trop tard. C'est un grand jour, je trouve, pour les amoureux et défenseurs de ces langues si fragiles, pour tous ces pratiquants dans nos territoires. Elles n'ont pas d'avenir sans une réelle volonté politique et journalistique, en les tenant bien à l'écart des médias nationaux depuis l'ORTF ou en les maintenant dans des petites niches. Il était impossible pour elles de rivaliser. D'ailleurs, un jour, le français, lui aussi, disparaîtra de la même manière dans le monde. Dans le monde, j'ai dit, pas en France, évidemment. D'où cette nécessité de faire un effort symbolique en rendant équitable la valorisation de ces langues dans tous les territoires et en affirmant une volonté de valoriser ces richesses culturelles. Merci beaucoup, Madame Morc.